Bonjour, ici Marc-André Gauthier pour le Guide de l'Auto. Je me trouve présentement dans la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la station de ski du Valinoët, pour faire l'essai d'un véhicule assez spécial. Véhicule d'ailleurs que vous pouvez apercevoir derrière moi. Il s'agit du Nissan Rogue Warrior, un véhicule que Nissan a mis au point pour pouvoir faire face à toutes les conditions possibles et inimaginables. Ce véhicule-là, il y a des chenilles comme sur un tank, une suspension surélevée pour avoir une meilleure garde au sol, si on veut une garde au sol plus élevée. On a eu la chance d'essayer ce véhicule-là à la station de ski. On a monté des pentes, on a roulé dans des sentiers impraticables pour une voiture conventionnelle et on vous donne notre compte-rendu. Alors, nous voici au volant du char d'assaut signé Nissan, le Rogue Warrior. Comme j'ai dit en introduction, c'est essentiellement un Rogue auquel on a mis des suspensions plus hautes, des chenilles à la place des pneus et la direction a été raccourcie pour pas que ces chenilles-là viennent complètement détruire ce qu'on ne voit pas en dessous du véhicule. D'entrée de jeu, c'est un véhicule qui a perdu toute notion de confort. La suspension est beaucoup plus stiff, comme vous voyez, c'est-à-dire qu'on sent à peu près tout ce qui se passe sous nous. Même les petites vibrations occasionnées par le système de roulement sur la surface de neige sont transmises au conducteur et à ses occupants. La direction raccourcie, d'ailleurs, nous renvoie à peu près toute forme d'imperfection sur la chaussée. Donc, c'est un peu comme conduire une motoneige. Il faut à peu près se battre avec le guidon pour justement demeurer en ligne droite. Cela dit, je pense pas que personne, en voyant le Rogue Warrior, s'attendait à ce qu'on ait affaire avec un VUS qui a gardé le même confort qu'on aurait dans un véhicule conventionnel, mais avec des capacités hors route inédites. Non, c'est littéralement un véhicule utilitaire de la manière que je le vois, de la manière que je le ressens en ce moment. J'ai l'impression de conduire un char d'assaut, c'est-à-dire que je pointe où je veux aller, puis je sais que la voiture va être capable d'y aller. Une chose qu'il convient de dire aussi, c'est que je pense pas que ce genre de technologie-là, si on peut appeler ça des technologies, là, des chenilles comme ça, aurait fonctionné sur tout type de véhicule et tout type de transmission. Le Rogue, c'est un véhicule qui est mu, oui, par son moteur de 2,5 litres dans ce cas-ci, mais également par une CVT X-Tronic, assez célèbre. Nissan, c'était parmi les premières marques à pousser des CVT comme ça. Les CVT, ce qui est bien, c'est que c'est une transmission qui est toujours engagée, contrairement à une transmission automatique ou même manuelle, qui, lorsqu'elle change son rapport, souvent, il va y avoir un mini temps mort, mais ça peut être juste assez pour nous enlisser ou pour du moins mettre en péril notre aventure en route. Tandis que avec une CVT comme ça, même quand la pente est très abrupte, on met le pied au fond, puis le véhicule va avancer comme si de rien n'était. C'est pour ça que je vous parlais que j'ai l'impression de conduire un char d'assaut. Maintenant, en ce qui concerne le reste, c'est un véhicule qui a été préparé par les gens de Mia Motorsport à Saint-Eustache. C'est des gens assez compétents, ceux d'ailleurs qui fabriquent les voitures qu'on retrouve en couple Nissan Micra. Les chenilles eux-mêmes viennent d'une compagnie américaine qui s'appelle American Truck Tracks, qui fabrique justement des systèmes de chenilles. Ça, ce genre de technologie-là, il y a plusieurs compagnies qui les font. Nissan est allé avec cette compagnie-là parce qu'elles étaient les plus légères et elles étaient celles qui s'adaptaient le mieux au Nissan Rogue. Cela dit, c'est un véhicule qu'on ne retrouvera jamais sur nos routes. C'est un one of a kind, comme on dit, un véhicule unique, un prototype, mais très agréable. C'est amusant de voir qu'on peut se prendre une voiture qui a été conçue pour amener ses enfants au soccer, puis aller faire l'épicerie, qu'on peut se mettre des chenilles, et que là, on est en train d'affronter un sentier, qu'on monte des pistes de ski, chose qu'un véhicule conventionnel n'aurait jamais pu faire. Donc, c'est un beau jouet, c'est un beau gadget, puis espérons qu'un jour Nissan se décide de vendre l'ensemble à certains clients fortunés qui vont vouloir s'amuser dans la neige.